Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 29 mars 2022. Elle s'intitule « Lettre aux adorateurs des boulangers du djihad ». Les mêmes commentaires, les mêmes raccourcis visqueux à force de se voir passer et repasser dessus comme une vieille rombière. La même recette rance dont la seule odeur te soulève le cœur. À peine le gendarme déserteur Ben Halima est-il passé à table, s'est mis à postillonner ses aveux en cascade quasi permanente, que les crieurs au dahdouhisme ont fait la seule chose qu'ils sachent faire. Dahdouh, dahdouh. L'âne fait aussi Ian, mais c'est l'âne. C'est son job de faire Ian, et quoi qu'on puisse en dire, l'âne est beau et fait ça avec art. Yassidi, vous n'y croyez pas à ses aveux. Vous vous dites gavé de makrouk, mangez autre chose, crevard de basse-fosse, mais ayez au moins le respect dû aux morts, Jifa. Oui, si vous ne respectez pas les institutions de votre pays, entre autres son armée nationale populaire, respectez la mémoire encore fraîche de ces 3 militaires morts il y a une poignée de jours aux frontières d'un pays dont beaucoup d'entre vous ont fui, préférant la sécurité du zinc parisien, les allocs et la jactance en réseau. Oui, ayez de la compassion pour les parents de ces 3 bidas qui, eux, n'ont pas déserté comme Ben Halima ou Abdallah. Ils sont restés ici, dans les rangs, et ont affronté les organisations terroristes et leurs financiers à travers le monde, entre autres, Zétot Libye. Des braves de vrais ahrar livrent bataille tous les jours au prix de leur vie à la vermine verte. Et vous, alors que les tombes de ces martyrs n'ont pas encore refroidi, qui vous adorez? Devant qui vous vous prosternez? À quelques centimètres des claquettes de qui vous plaquez votre museau contrit? Devant des pâtissiers du djihad londonien et de la viennoiserie parisienne. Devant des gangs PayPal écumant les réseaux et les porte-monnaies des crédules ou des imbéciles ou des complices. Il est là le makarot, ya boulourou, et il est surtout là le niveau des lumières de l'opposition offshore que les États Libye et les teuf Mazda à la bâche trouée envoient au casse-pipe. Oui, on l'a vu, le niveau. Des balbutiements et une diarrhée, tellement qu'il a fallu lui dire à un moment au Ben Halima, « Ça va, c'est bon là, ça va mon gars, on a ce qu'il faut, c'est enregistré. » Et c'est ça, cette engeance qui était censée opérer la transition vers mieux. Mais j'ai espoir, oui. J'ai espoir de les voir tous y venir. Descendre de cette passerelle d'avion avec les yeux mi-clos à cause du soleil d'Algérie, le regard fuyant comme leur vie, le gilet pare-balles sanglé sur leurs épaules soudain affaissées, alors que personne parmi nous n'a franchement envie de leur tirer dessus, mais juste de faire ce qu'il y a à faire avec les traîtres. Tout! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. Rappel, rendez-vous ce mardi, à partir de 13h et jusqu'à 16h30, je serai aussi là, le Salon international du livre d'Alger, stand D40 des éditions Frantz Fanon, pour y dédicacer mon nouveau roman R.I. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hâte de vous y rencontrer. Et notre autre rendez-vous, demain, pour une nouvelle chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.